Un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. Notre pays fait face à la propagation d'un virus. Une source animale semble être l'origine la plus vraisemblable de cette épidémie. En décembre 2019, une nouvelle maladie respiratoire apparaît en Chine. Elle se propage dans le monde entier. Pour en savoir plus sur l'agent responsable de cette maladie, adressons-nous à des spécialistes. L'Institut Pasteur est un lieu mondialement connu pour l'étude des maladies infectieuses et la recherche de solutions pour les combattre. Lula Opatowski est spécialiste de la modélisation mathématique de ces maladies. Je l'appelle. Bonjour. Bonjour. Quel est le rôle du chercheur modélisateur dans la compréhension des épidémies ? Nous, notre travail, c'est d'essayer de comprendre comment les pathogènes se transmettent dans les populations. Et donc, d'en comprendre, il y a comprendre ce qui se passe au niveau du pathogène, quelles sont ses caractéristiques, ce qui se passe au niveau des individus, qu'est-ce qui fait qu'un individu va plus s'infecter par ce pathogène-là, et ce qui se passe aussi au niveau de la population. Ce qu'on fait, c'est qu'on construit des modèles à partir des éléments qu'on a, donc des éléments de connaissance et des éléments d'incertitude aussi. On va, à partir de toutes ces informations qu'on a, les combiner dans un modèle. Mais qu'est-ce qu'un modèle ? Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors, un modèle, c'est un algorithme ou des équations qui vont, un peu comme dans un jeu vidéo, représenter des individus d'une population. Donc, je vais avoir des enfants, des adultes, et je vais avoir des transmissions qui sont possibles entre ces individus du fait de leur contact. Donc, j'ai ma population qui est là, avec des contacts entre mes individus, et je vais pouvoir diffuser un virus ou un pathogène dans cette population qui va se transmettre ou pas au sein de ma population. Oui, mais on ne devient pas obligatoirement malade quand on croise un individu infecté. Dans nos modèles, on prend en compte cet aléa-là. Mettons que j'ai un individu infecté qui est en contact avec un individu pas infecté. Eh bien, cet individu pas infecté, il a une certaine chance d'attraper le virus, qui n'est pas 1, qui n'est pas 0, qui est par exemple 30%. Et si c'est 30%, eh ben, de façon aléatoire, par hasard, une fois sur 3, la personne l'attrapera et 2 fois sur 3, elle l'attrapera pas. Et donc, on prend en compte ce hasard-là et on l'intègre dans le modèle. Un modèle est une représentation simplifiée de la réalité. Mais peut-il tout de même nous donner des informations réalistes ? La modélisation, clairement, c'est un objet mathématique ou informatique. Mais lorsqu'on l'utilise pour la santé publique, on va utiliser un modèle qui est réaliste. On va injecter dans le modèle des données. Et les données, c'est des données qui sont recueillies dans l'étude de l'épidémie sur le terrain. Pouvez-vous donner des exemples de données, de connaissances qui sont intégrées dans le modèle ? Par exemple, je pourrais dire que mes individus, quand ils sont en contact avec quelqu'un d'infecté, ils ont une chance de l'attraper qui dépend de leur âge. Pour le Covid, on dit que les enfants ont moins de chances d'attraper le virus, par exemple. Donc là, je l'ai expliqué du côté de la personne qui l'attrape, mais on peut aussi voir de la personne qui transmet. C'est-à-dire que dans mon modèle, je peux avoir des personnes qui ont beaucoup de contacts chaque jour et puis des personnes qui n'ont pas beaucoup de contacts chaque jour. Et je peux prendre aussi en compte un risque différent de transmettre. Il peut y avoir des gens qui seraient des super propagateurs, c'est-à-dire que lorsque cette personne-là infectée est en contact avec d'autres gens, elle a beaucoup de chances d'arriver à la transmettre parce qu'elle a, par exemple, beaucoup de virus, c'est-à-dire une charge virale importante. Donc, un modèle combine beaucoup d'éléments. Les caractéristiques individuelles, par exemple l'âge, l'état de santé, les caractéristiques de la population, certains individus ont plus de contacts que d'autres, par exemple, les caractéristiques de l'agent infectieux, comme la contagiosité. On peut même ajouter dans le modèle les actions mises en place pour freiner l'épidémie, les gestes barrières, le port du masque, le confinement qui vise à limiter les contacts. Et on peut demander au modèle de simuler comment l'épidémie pourrait évoluer si on décide, par exemple, de limiter les contacts. C'est le modèle qui le fait et je pourrais pas le faire moi à la main. Et donc ça, on a besoin de l'informatique qui va, avec l'algorithme, nous générer le calcul, en fait, de tous ces petits calculs combinés et tous ces petits raisonnements logiques combinés, mais qui va nous le calculer lui-même. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, il est très difficile de se prononcer sur l'avenir d'un phénomène complexe, comme une épidémie, ou d'anticiper les effets d'une décision. Il est nécessaire, pour réduire l'incertitude, d'avoir recours à des outils sophistiqués, comme les modèles mathématiques et informatiques, qui permettent de simuler des scénarios à partir des meilleures connaissances disponibles.